Chers petits observateurs, il y a 23 ans naissait Enzo. Ses parents à l'époque achètent une Renault Espace turbo diesel de base pour transporter la famille. Et 23 ans plus tard, Enzo a toujours cet espace, il roule avec tous les jours et surtout, il a tout refait lui-même, complètement modifié cet espace 1 pour la faire à son goût. Et c'est son histoire qu'on va nous raconter aujourd'hui. Salut Enzo. Salut. Tu vas bien? Ça va? Et toi? T'as fait combien de kilomètres pour venir? Je sais pas, je suis de Rennes, donc si je regarde le compteur, j'ai mis à 0. C'est pas grand chose. Hein. 251 km. Et sans problème? Un turbo diesel, pas de problème là-dessus. C'est impossible d'avoir des problèmes ces moteurs-là. Enzo, c'est une histoire merveilleuse que tu vas nous raconter sur cette voiture qui est devenue maintenant un symbole, hein, mais quel est le petit détail qui t'enchante, puisque tu l'utilises presque tous les jours, à chaque fois que tu la démarres? Il y en a plein, mais un. Ouais, alors le détail, c'est que ça, c'est pratique, c'est que je suis en hauteur. Quand j'ai eu mon permis, quand on t'assoit, on est bien, on voit très bien la route. Alors, attention, et on n'est que deux personnes à savoir ouvrir cette porte qui est particulière. Voilà. Il y a un petit coup, il faut la remettre à l'intérieur. Et du coup, ouais, c'est des réglages, j'ai pas eu le temps. J'adore Enzo, ne change pas. Et Sandra, ta compagne qui est là, qui a ouvert, merci Sandra. Ouais. Donc le fait d'être en haut. Ouais. Et en haut et de tout voir. Bon là, il y a l'aménagement camping, l'angle mort, on le voit un peu moins, mais en fait, on voit tout. Il y a très peu de montants qui empêchent de voir. Aujourd'hui, les voitures, elles ont des gros montants et tout ça, des petites vitres, des petites custodes. Là, on a des énormes custodes, un énorme pare-brise, des grandes vitres. Et on voit tout ce qui se passe. Bon, ça m'a pas empêché de taper un poteau il y a un mois dans ma porte arrière droite. Mais c'est la vie. Ouais, c'est la vie, c'est comme ça. C'est la vie. Enzo, je l'ai dit brièvement. Viens, ressort, on va voir dans l'introduction. Cette voiture, ça a d'abord été la voiture de tes parents. Ouais. Et je vais mettre des photos. Elle était blanche. Oh, c'était une poubelle. Ouais, c'était clairement, c'était l'utilitaire qui a servi à trimballer toute ma famille, la caravane, les vacances, qui a servi vraiment pour l'esprit de l'espace familial, mais qui était dans un état pas neuf. Je vais mettre les photos, ouais. C'est ce qui m'a dit. Et toi, tu étais littéralement amoureux de cette voiture. Tes parents ont voulu s'en débarrasser. Ouais, c'est ça. Tu n'avais pas ton permis et tu as dit... C'est surtout mon père, parce que du coup, après, il a investi dans un Lancia Zeta, un type 806 ou Évasion. Et du coup, l'espace, ma mère l'a récupéré pour aller au boulot tous les jours, mais elle faisait même pas 10 km par jour avec. Pourquoi tu étais amoureux de cette voiture? Pourquoi tu as dit je vais la sauver, il n'y a pas d'autre mot? Je sais pas, c'est un peu curieux, mais je pense que vu que j'ai commencé à bidouiller mes premières... en fait, j'ai commencé à faire de la mécanique assez jeune. Mes premières bidouilles, c'est ça, c'est regarder mon frère faire les vidanges un peu à la sauvette devant la maison et tout ça, et regarder. Et du coup, je sais pas, en fait, le temps du midi, mes parents ils ne savent pas trop, quand je rentrais entre midi et 14h de l'école, et quand il était sur le parking en train à l'abandon, j'allais le démarrer de temps en temps en cachette pour voir s'il démarrait toujours. Je sais pas, j'ai toujours été attaché sentimentalement à cette voiture. Ça se voit. Mais alors, c'est une chose, alors ça on peut comprendre, mais deuxième facteur qui est fou, tu te dis... Tu négocies avec tes parents, tu dis je vais le récupérer, et après tu dis moi je vais le transformer à ma sauce. Parce qu'il explique, au départ c'est une version de 83 blanche. Non, 90 du coup. 90, ouais, pardon. Ouais. Série 2, tu m'as dit. Ouais, Espace 1 série 2, ouais. Enfin, phase 2 du coup. Phase 2, voilà. Et toi tu t'es dit, je vais montrer les photos, moi je vais l'upgrader. Donc qu'est-ce que tu as fait? Allons dans l'ordre, mais déjà tu t'es dit je vais changer la peinture, c'est quoi l'idée? Viens, on tourne autour. Non, au tout début, le problème c'est que le moteur a été fatigué, parce que sur la fin c'était plus trop des vidanges, c'était le même filtre à huile pendant 50 000 km et des appoints d'huile. Donc le moteur a été rincé, les freins, tout ça c'était usé. En fait, juste avant que j'ai mon permis, j'ai surtout travaillé les trains roulants. Freins neufs, les cylindres blocs à des trains arrière, les petites bidouilles en fait qui font que au contrôle technique, au moins quand tu arrives, ils disent ouais la voiture au moins elle est propre, les trains roulants sont pas usés. Ça tu l'as fait toi-même, parce que tu dis les petites bidouilles, parce que maintenant tu travailles dans la mécanique, oui, tu as été dans un garage, là tu es dans une casse auto, mais tu as tout fait de tes mains. Hein, mon père m'a un peu guidé aussi, il y a aussi le Passion Espace Club qui m'a beaucoup aidé. Ça moi l'espace maintenant je le connais par cœur.
j'ai tellement passé de temps que... T'as passé combien de temps Pas des années, parce que Ouais, bah j'ai ça commence quand Parce que t'as pas ton permis au début, quoi. T'as 16 ans, un truc comme ça. j'ai 16 ans et je commence déjà un peu à bricoler. Et après, 18 ans, ça a été un peu le déclic où j'ai eu mon permis, mon bac. Du coup, après, j'ai fait de l'alternance, j'ai commencé à toucher des sous. Et c'est là où il y a eu une partie sous, du coup, j'ai tout claqué dans ma voiture. C'est vraiment, je mes payes à 741 € là, c'est tout direct. Parce que ce qu'on voit de plus visible, c'est la peinture, ouais. la peinture, t'as mis les jantes, c'est les les jantes de Quadra, ouais. Acheté les 5. J'ai record, parce que tout le monde spécule sur les prix. Les 5, je suis allé chercher région parisienne, 50 €. Elles étaient nickel, 50 € les 5. Comment t'as fait Qui t'a vendu ça 50 €? Facebook, un peu on papote et des fois les gens ils se débarrassent de jantes ou des pièces qui stockent et qui servent qui leur servent pas. Si on veut qu'une restauration coûte pas cher, il faut vraiment être patient et pas hésiter à parler avec les gens, savoir si des fois les gens disent oh j'ai vu un espace et il te reste pas des pièces. Ah je crois qu'il me reste 4 jantes à lui qu'on a démontées. Dans le même genre d'idée, c'est pas les fauteuils d'origine, t'as remis les fauteuils pétales, alors je sais pas comment on loue. Ça aussi, pareil, tu les as glanés Ça, c'était sur le bon coin. Mais bon, j'ai été un peu précipité en mon achat parce que je voulais changer l'intérieur assez rapidement. Mais il va rechanger encore. Que j'ai rencontré une personne qui aurait un intérieur neuf, qui n'a jamais monté en son espace, qui l'a acheté neuf chez Renault. Et du coup, il l'a jamais monté en son espace. Donc, il serait un peu sous blister. Il serait nickel. Et pareil, hein, parce que là, c'était... de cette couleur-là. Voilà, les intérieurs haut de gamme, en fait, Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu haut de gamme. Bon, après, c'est le haut de gamme de l'époque, quoi. Ouais, mais déjà, moi, je sais que quand on avait eu l'idée à un moment de réunir plusieurs Renault Espace, finalement, ça s'est pas fait, c'est comme ça qu'on s'était connus. Il en reste plus beaucoup des Espace 1. De moins en moins. De moins en moins. Moi, je suis quelqu'un qui adore donner de l'aide. Du savoir de ça, et quand il y a un mec en détresse sur Rennes qui me dit j'ai un espace, je sais pas comment faire pour passer au contrôle, je dis mais viens à la maison, c'est la porte de l'espace, la maison de l'espace c'est chez moi. À Rennes, tu viens, j'ai un espace complet démonté en mon garage, on trouvera une solution, mais on va te le réparer. Parce que du coup, il faut savoir que tous les plastiques et tout ça, les espaces, ça vaut la peau du cul parce qu'on ne le trouve pas. Quoi. Parce que là on voit, il est dans son jus, mais ça vieillit entre guillemets. C'est encore des pièces que je cherche, les panneaux de porte. Le problème c'est quand ils prennent l'humidité, c'est du carton. C'est du carton derrière. Ouais, c'est du carton derrière. Ah ouais. Ouais, c'est pas très bien fait, ouais. Mais du coup, quand on ouvre les portes quand il pleut, ça prend la flotte. T'as même poussé le luxe jusqu'à remettre la radio, montrer. Ça, je voulais, la chaîne IFI, c'était... C'était avec le satellite et tout. Elle ne l'avait pas et t'as recherché, t'as tout refait toi, là. Ouais, alors c'est encore pire aujourd'hui, mais trouver une chaîne IFI avec son satellite... Bah j'imagine, ouais. C'est introuvable aujourd'hui. Mais ça, tu achètes sur le bon coin, tu as refait les connectiques, parce qu'il y avait ça aussi, c'était pas évident d'avoir cette petite partie-là. Du coup, vu que c'était un turbodé, le faisceau électrique n'était pas équipé pour rajouter tous ces éléments-là. Il y a plein d'autres éléments que j'ai rajoutés, du coup, j'ai mis le plip aussi, parce qu'il n'y avait pas la centralisation, j'ai rajouté le plip. Et tout ça, il n'y avait pas. Alors du coup, au départ, j'ai acheté toutes les revues techniques avec tous les faisceaux électriques. Et j'ai tout, j'ai fait, vu que j'étais dans l'étude mécanique, j'en ai profité pour fabriquer mon faisceau qui n'a pas marché longtemps, parce que du coup, il y a eu plein de problèmes après. Et après, j'ai trouvé du coup, vu que je bosse en casse auto, et j'ai réussi à trouver un espace qui était déjà équipé. Et j'ai démonté tout le faisceau habitacle et je l'ai mis dans celui-là. Ça prend combien de temps, par exemple, de faire ça Ou une bonne journée, bien motivé. Que déposer le tableau de bord là-dessus, c'est pas facile. C'est vraiment tous les plastiques, t'enlèves une vis, le plastique il pète. Ah ouais, c'est. Ça doit t'épater, ça, Julien, toi qui aimes un peu la brique. Tu m'étonnes, non mais de A à Z. Et puis, en dehors de ça, il nous a dit des petites choses. Tu fais de la soudure, tu fais un peu de tout. Quoi. Ça c'est un apprentissage dans mon coin, ouais. C'est toi qui as percé les toits. Ouais, réellement, mon père, quand je lui ai dit que j'allais mettre des tourants, parce que mon père m'a extrêmement aidé par rapport à la peinture, parce qu'on l'a poncé à la main, on a tout démonté de A à Z. Et mon père, il me regarde, il me dit, t'es sûr, hein? Il me dit, tout ouvrant, ça fuit, ça marche jamais et tout. Je dis, ouais, mais je dis quand je vais partir en road trip, avoir le tout ouvrant, je dis, alors est-ce que ça fuit? Oui. Alors l'arrière ne fuit pas, mais l'avant fuit. Donc, du coup, malgré tout, d'accord. Ouais. Bon, faut nettoyer les joints de temps en temps, ça fuit un peu moins. Mais
toute façon, ils y sont maintenant, c'est trop tard. Hein. Le trou est fait. Alors, il y a un morceau, j'en ai pas parlé, je pense que plein de gens disent mais qu'est-ce que c'est que ça qui rajoute encore à l'extraordinaire de ta voiture. Tu as un kit optionnel d'époque. Ouais. Je sais pas comment il s'appelle. C'est vendu, c'est le kit week-end, c'était vendu par Renault Boutique. Le kit week-end. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça fait. Alors viens, on va aller voir, qui est d'époque que tu n'avais pas au début, et jamais personne ne nous a écrit pour nous dire, moi j'ai le kit. Et alors, à quoi ça consistait? Enfin, on comprend qu'il y a une banquette, voilà, mais vas-y. Bah moi déjà, ça consiste. Donc c'est une vraie mode option d'époque, ouais, enfin, d'accessoires. Comme la mode d'aujourd'hui, en fait, c'est un aménagement qui était un peu plug and play. On le monte, on a un petit gaz, un petit évier. Alors vas-y, montre tout, ça fait rêver ça. Tu montes à l'intérieur. Donc c'est vraiment tout simple. C'est hein. charmant. Et Donc là, c'était fourni l'évier. ouais, tout ça, ouais. Donc tu as l'évier, il y a de l'eau, donc il y a une réserve d'eau, du gaz, c'est et vraiment la tout table. simple. Ouais. Et le lit, du coup, qu'on peut aussi, ça se transforme, la banquette se transforme en lit. Ouais, on peut ranger des trucs. Du coup, on a aussi tout chez la personne à qui on l'a récupéré, il avait les caches vitres isolées, je sais pas comment ça s'appelle. En fait, ça se clip sur les vitres. Pour que tu dors la nuit et pareil, pour que, en gros, t'as pas de condensation. Ouais. C'est le problème quand tu dors en fait d'un truc là, t'as de la condensation, donc ça. De toute façon, ça empêche pas la condensation. L'espace. T'as déjà dormi dedans, toi, c'est ça? Ah nous oui, on a fait un road trip de 3 semaines, je crois, ouais, c'est ça, 3 semaines, on a fait le tour de France. Il y a du coup, là c'est tout ce qui est, alors là c'est un peu de ma bidouille, mais la batterie 12 volts pour avoir juste pour la pompe à eau. D'accord. Et là c'est l'eau potable, moi je mets de l'eau usagée dans un bidon de 5 litres, de toute façon on vide ça dans un coin. Bien sûr. Et le gaz du coup, j'ai pas branché, mais si vous voulez faire un petit café, D'accord. il n'y a pas de souci. T'as une pompe pour l'eau potable du coup qui est. Ouais, c'est comme en fait c'est un peu comme les caravanes. Ça va être de quoi 80... C'est comme ça, c'est. Du coup 90, je sais pas trop. Ils l'ont sorti, il existait déjà sur le Fasin, donc à mon avis dans les années 85-86. Et très très bien. Et du coup après la petite, là il y a mon bordel, mais il y a une petite buanderie en fait quand on ouvre la petite porte, il y a de quoi. C'est-à-dire, je comprends pas la petite buanderie, c'est-à-dire. T'as de quoi mettre des vêtements quoi. Hop là. Ouais. Tac. Ah là. La petite cachette. Ah mais ça c'est d'accord, c'est comme un petit dressing, comme on dit. Ah ouais, mais c'était vachement bien foutu. En vrai, c'est pas mal. Ouais. Moi, je connaissais pas avant que je découvre et qu'on m'en propose. On m'en propose un, je connaissais pas non plus. Et c'est boulonné en fait. Tu disais à la place des ceintures. Raconte. Là, il y a juste un boulon, mais sinon le reste, c'est en fait c'est pris. C'est pris dans les anneaux d'ancrage de siège. En fait, c'est un crochet, il se met et tac, c'est vachement malin. Ouais, je vois. Hein. Franchement, t'as vu Julien, là, tout le mécanisme en dessous, tu peux ranger des trucs, des petits. Non mais c'est super bien fait. Et ça fait quoi? Ça fait 4,50 m, 4,60 m un espace Là, il faudrait que je regarde mes docs. Je dis ça dans le sens où par rapport à la taille que ça fait, là, c'est un peu limite ce que te donne aujourd'hui un transporteur, un truc comme ça. C'est énorme en fait. Après, c'est pas mal parce que les transporteurs, moi je trouve, ils ont beaucoup plus d'options dans un endroit un peu plus restreint et du coup, il y a très peu de place à vivre. On est un peu. Regardez les fauteuils quand même, ces fameux petits fauteuils. Oui, ils sont à la maison. D'accord. Parce que ça, à la rigueur, tu peux le démonter. Oui, de toute façon, c'est fait pour, parce que normalement, il faut, je sais pas comment ça s'appelle, mais la voiture, quand on fait un aménagement, s'il est fixé à l'ancrage de la voiture, il faut l'homologuer. Alors que là, vraiment, on le démonte. Et si le policier nous demande de le démonter, au bord de la route. Ah oui, regarde, tu passes le contrôle technique sans quoi. Ah oui, de toute façon, c'est sûr, on passe sans. Ouais. À mon avis, c'est pas fait pour un passage au contrôle. D'accord. J'ai jamais essayé, mais je pense que c'est pas possible. Il y a plein d'options aussi, je vois. Ah oui, il y avait beaucoup d'options rajoutées. C'est quoi, vas-y c'est ton frigo. Non, ça c'est à moi, ça, ouais. Contemporain, voilà. Mais il marque comme quoi, en gros, tu peux avoir le réfrigérateur. Tu avais aussi un chauffage pulsé, c'était un genre de Webasto, c'est ça? Ouais, c'est ça, mais il faut les trouver, quoi. C'est vrai. Par exemple, la Réo, ce site toi, c'est un peu type ambulance. C'était un rajout comme les ambulances, où c'est un petit rajout avec des petites vitres. Je crois que j'ai vu qu'un espace 1 comme ça, avec un rajout. Alors, te surélever le toit pour avoir plus de place dedans? Ouais, pour avoir plus de hauteur à l'intérieur. D'accord.
Et ça, et du coup aussi... Cette chambre indépendante au-dessus, je sais pas quoi, j'ai pas bien lu. Ah oui, bah oui, il parle de chambre relevable au-dessus. Bah, enfin, ça, c'est des trucs qu'on n'a jamais vu. Même de la documentation, on n'en trouve pas du tout. C'était comme la tente Westphalia, là, c'est ça, qui s'ouvre, j'imagine. Il y a plein. Et du coup, de toute façon, il n'y a aucune doc à part 2-3 photos qu'on trouve dans le livre où il parle justement de l'aménagement. Mais les photos, il n'y a même pas en fait les options qui parlent, ils ne les affichent pas. Donc, il les c'est avait vraiment, peut-être imaginées, enfin prévues, puis il a demandé. Mais il doit peut-être y en avoir en France. Moi, je sais même pas si dans le club ça se trouve où il y a peut-être quelqu'un qui en a. Hein, mais après l'espace, il y a eu tellement d'aménagements. Il y a l'aménagement un peu business, il y a le week-end. Il y a plein d'aménagements possibles et ça n'a jamais réellement marché. On va aller regarder le moteur parce qu'on va continuer. Donc, tu l'as repeint, tu as fait les trains roulants, tu as trouvé les jantes, tu as percé les toits, tu as changé les fauteuils, tu as changé la radio, mais tu t'es amusé aussi sur le moteur. Ouais, le moteur, alors il m'a pris un petit coup de folie. Mon père voulait pas que j'y touche. J'ai mis un 8 cylindres. Non, mon père voulait pas que j'y touche, que bon, un turbo D, les gens vont savoir, hein, ça fait 600, 700 000, voire plus, sans y toucher. Ah oui, c'est increvable. C'est incassable, c'est un moteur, si il a de l'huile et de l'eau, ouais, de l'eau, ouais. ça craint jamais. Et du coup, moi, je dis... C'est rare, on n'entend tellement jamais ça avec les Français. Là, celui-là, ce turbo diesel. Ah ouais, c'est... Et du coup, il y a eu le Covid qui arrive, et mon patron, je bossais en garage, mon patron, il dit, bah, vous venez pas travailler, mais on touche quand même de l'argent. Bah, je dis, j'ai pas perdre mon temps. Bah, du coup, j'ai mis l'espace dans la grange de ma grand-mère, et j'ai décidé de sortir le moteur. Et du coup, après, j'ai tout démonté de A à Z. J'ai changé les chemises, pistons, segmentation. Montre-nous, alléluia. Bon, après, mais moi, je t'ai lu, mais c'est extraordinaire. Ouais. Oui, il est propre, même, on voit bien par rapport à... Bon, après, je suis pas soigné, hein, vu que je roule tous les jours avec. Mais encore une fois, il y a 1000 façons d'être bagnolard. Il y a pas... Ça, je ne veux pas qu'il y ait... Enfin, tu vois, c'est merveilleux, respect. Donc, tu démontes tout, tout démonté, tout remonté, tout nettoyé. Donc, il a combien de bornes, tu sais? Là, je l'ai refait juste avant qu'il ait 400 000. Donc, maintenant, il a 427 000. Ouais, le moteur, il a 27 000 km. Donc, tu es en train de me dire qu'il est à mi-vie, quoi. Il est en rodage, ouais. Mais c'est incroyable. Bah, de toute façon, même à 600 000, ils sont en rodage, ces moteurs. Les passionnés, ils vont dire, ces moteurs, ils sont en rodage, même à 500 000, hein, c'est incassable. Même quand j'ai récupéré de mes parents, le moteur comprimait plus, il marchait plus du tout. On rajoute un peu de pression turbo, on rajoute un peu de gasoil en plus dans les cylindres, ça fume noir et ça remarche un peu. Hein, c'est indestructible. Ouais, c'est indestructible. Je sais que les espaces aussi, bon, un espace ça rouille pas parce que c'est galvanisé. J'allais y venir, mais c'est de la fibre la carrosserie. C'est de la fibre et la caisse est galvanisée. Mais le seul point faible des espaces, c'est qu'en fait, les portes sont là, du coup, c'est de la tôle. Derrière la fibre, c'est de la tôle. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ici, ça se bouche et ça remplit de terre. Et en fait, la flotte se stocke. Et en fait, la porte pourrit en bas. C'est le seul point de rouille qu'un espace peut avoir, c'est les bas de porte. D'accord, donc à bien regarder. Mais là, il n'y avait pas un cache d'ailleurs, parce que je vois que c'est toi qui l'as enlevé, on voit les trous apparaître. Ah non, c'est comme ça. Ah ouais? Ah ouais, c'est comme ça. On imagine qu'il y a une protection qui a sauté. Non, c'est pas le cas. Non, bah après, il y a le joint qui fait étanchéité dessous quand on ferme la porte. Mais c'est tout. C'est tout ça. Un espace, c'est vraiment tout simple. Une personne qui veut débuter dans la mécanique ou qui veut avoir une voiture qui roule tous les jours, l'espace, je pense, moi après, vu que j'ai tellement passé de temps dessus, c'est la voiture qui peut coûter le moins cher. Si le moteur tourne et qu'il y a juste la distribution à faire, oui, aussi les gens ont tendance à oublier la distribution assez importante qui est à faire parce que du coup les gens souvent, quand ils achètent ces véhicules-là, ils ont plus de 10 ans, des fois les distributions elles ont plus de 10 ans. Déjà quand on fait une distribution, on repart pour 10 ans, au moins on est tranquille. C'est une courroie ou c'est... Ouais, c'est une courroie. Et particularité de ces moteurs aussi qui sont incassables, qui font qu'ils sont incassables, c'est que la distrie là-dessus, elle peut péter. Le moteur, il a rien parce qu'en fait, il y a une rampe de culbuteur, c'est la rampe qui prend direct. Et les moteurs ne bougent pas. En fait, on a juste à remplacer la rampe et à mettre une courroie. C'est la rampe qui pète et pas d'accord. Et du coup, moi, quand j'ai eu mes 18 ans et que je roulais avec l'ancienne distribution, j'avais toujours dans mon sac ma rampe de culbuteur avec une courroie de distrie. Il faut toujours avec Je t'adore, Enzo. Un moteur, c'est un moteur, il y a 3 ans, ça coûtait rien là-dessus, t'en trouvais partout. Et pourquoi ça a vachement pris? Parce qu'ils sont de plus en plus durs à trouver tournant. Et en casse, on en voit des espaces. Moi, ça fait 2 ans que j'en trouve plus en casse. Hein. C'est terminé l'espace.
Alors, tu prends plaisir à le conduire? Ouais, bah après, sur chaque voiture, je prends du plaisir. Ouais, j'adore. Mais bah, l'espace, après, ça reste. Quand je prends une voiture moderne et que je conduis l'espace derrière, on prend quand même une petite claque, hein, parce que ça reste, ça reste partiable. Hein, c'est pour ça que ça tremble, ça funoie. Les mecs derrière, ils gueulent parce que quand tu mets un pied au plancher, le temps que le turbo il se déclenche, tu as déjà du gasoil qui n'a pas cramé qui sort derrière. Mais ouais, j'adore moi. J'ai pas trop réponse à ta question, mais. Bah si, tu l'as dit, j'adore quoi. Et même mes copains, parce que j'ai beaucoup, moi je fais de la mobilette et je sors beaucoup avec mon espace, avec les mobilettes. Tu mets les mobs derrière. Ouais, et mes copains ils rigolent tout le temps parce que quand on est sur 4 voies, je suis en 4e ou 5e, quand je double les gens ils nous regardent, mais ils font oh, il y a un espace 1 qui double. Et ça c'est trop, cette sensation de doubler des gens, même là sur autoroute, quand on double des gens, les gens ils se disent bon, attends, il est à combien? Je suis à 140 compteurs, attends, l'espace ça roule à 140. Mais moi déjà 130, j'ai peur d'éclater le moteur. Quand on est à 130, en 5e, on est à un peu plus de 3000 tours minute. Ouais, ouais. Pour un turbo D, de toute façon, si vous achetez un turbo D, ça sert à rien de rouler à 130, ne le faites pas. Si vous le faites, faut que ça soit sur des courtes durées. De toute façon, les chambres de combustion, elles chauffent tellement que de toute façon ça déforme les culasses, après ça fait des joints de culasse. Donc quoi, il faut rouler à 100 non, 120 c'est très bien. Ouais. 120 GPS parce que du coup 120 compteurs ça donne 110. Ah mais 10 km de moins suffisent à... Ouais, parce que sinon le régime est trop. Et en plus c'est une voiture qui refroidit très mal. Bah, en tout cas la mienne, mais je sais que j'ai déjà regardé d'autres espaces. En fait la façade avant elle est tellement... il y a tellement peu d'espace pour que l'air passe que le radiateur il refroidit pas assez. D'accord. T'as pas eu envie de percer une écope? J'en ai vu qui perçaient les pare-chocs pour que l'air rentre mieux. Ah ouais. Mais bon, après, on perd le design de l'espace, design TGV. C'est vrai, mais c'est exactement ça. Moi, le problème, c'est que chaque voiture que je touche, je m'y accroche obligatoirement. Je ne sais pas, sentimental. Ouais, je ne sais pas vendre une voiture et le gros problème que j'ai chez moi, c'est que je ne sais pas vendre je veux pas vendre une voiture, c'est impossible pour moi. Quand je passe du temps dessus, c'est impossible. Et j'ai eu un espace 3, un 2 litres 2 DT. Ah ouais. On me l'avait donné parce que sinon il partait à la casse. Et du coup, je l'ai conduit un petit moment. Et quand du coup, je pouvais pas avoir, j'ai 2 espaces 1, j'ai une estafette, j'ai une Renault 5, je suis tout seul à les conduire. Avoir un espace 3, donc du coup, j'ai mon voisin qui cherchait une voiture. Je lui ai filé. Bon, mais moi, la voiture, du coup, je l'ai eu extrêmement en entretien à la maison. Et des fois, je la gardais 1, 2, 3 semaines et j'étais incapable de m'en séparer. Je disais, l'espace 3, t'es tout aussi bien qu'un espace 1. Moi, j'adore. Et l'Avantime, j'en suis extrêmement fan. L'Avantime, c'est la voiture. C'est le Graal, ah ouais, moi, j'aimerais. Mais c'est impossible, j'en aurais jamais. Mais pourquoi tu dis ça? J'ai pas la place, c'est pas possible. C'est déjà toutes mes voitures. Ans, ça va bouger. Et toutes mes voitures, elles dorment dehors déjà, et ça me fait mal. Donc là, tu as le pommeau aussi d'époque. Hein, celui-là, c'est celui de mes parents, du coup, c'est toujours le même qui commence à être. Qu'on retrouvait dans les R25 aussi. Oui, aussi, ouais. Qui était très. Et alors, pour finir, parce qu'on a. Tu me disais, j'adore les cassettes. Moi, tu disais, je suis très cassette. Mais je sais pas si ça va. Non, mais on va pas le faire marcher. Mais pourquoi t'aimes les cassettes? J'adore, c'est trop bien. Je sais pas, c'est quand j'ai découvert ça, je dis on se fait chier avec des clés USB et tout ça. Je dis la cassette, tu mets la cassette, c'est bon. Tu as du Demis Roussos, non? J'ai un peu de tout. Alors nous, on s'amuse énormément quand on va faire des braderies, on en achète une au pif où on sait pas ce que c'est. Et tu découvres. Et on découvre. Alors des fois c'est des cassettes mais nulles. Mais bon, c'est marrant. Bon, on va continuer en off. Ouais. Mais... Y a pas de souci. Enzo, merci Sandra, qui est là, discrète, mais qui a beaucoup participé aussi. Voilà, je pense que tu as. Et au plaisir de rencontrer des passionnés, j'adore des passionnés. Il y a un endroit où ils peuvent t'écrire, tu as une page Facebook? Oui, mon Facebook ou. On dit Enzo Espace. Enzo Genouel, Genouel. Mais c'est que moi, s'il y a vraiment d'aide d'espace, moi je suis au plaisir d'aider. Ça marche. Merci. Bon, voilà, il n'y a rien à ajouter. Oui, la bagnole n'est pas morte. C'est fantastique. Si vous aussi voulez nous présenter votre voiture, petite observation automobile, tout attaché avec ds@gmail.com. Quelques photos, une description. On rentrera la voiture dans les bases de données.
Et si elle nous intéresse, à un moment donné, on vous appellera. Voilà, à bientôt et merci, bravo Enzo. Ciao.